Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube eComs. Ici donc on parle principalement de business, en toute simplicité et sans discrimination. Donc pour me présenter rapidement, je m'appelle Eric, je suis franco-malgache, Chisfaza, et je vais donc vous parler d'expériences applicables ou déjà mises en œuvre, soit en France, soit à Madagascar. Mais comme je l'ai dit plus tôt, ici c'est business sans discrimination. On parle de tout, de petits business, de gros business, du cash flow, de la rente, ici, là-bas et ailleurs, en France ou à Madagascar. Comme je le dis toujours, toute info est bonne à prendre. Sur cette chaîne, je partage mon avis, mon expérience, et je me base surtout donc sur mon vécu. Il y a aussi beaucoup d'analyses que je fais sur différents sites. N'hésitez pas à me laisser votre avis, votre expérience, vécu, ou même vos projets à venir d'entrepreneuriat. Laissez-moi tout ça dans les commentaires. N'oubliez pas de poster un petit pouce bleu, ça m'encourage à faire encore plus de vidéos. Et bien sûr, abonnez-vous et activez la cloche des notifications. Aujourd'hui, nous allons parler des avantages et opportunités d'investir sur la grande île, dans 5 secteurs en pleine expansion. Alors bien entendu, il en existe beaucoup d'autres. Il y a beaucoup de ressources ici sur place. Mais il a fallu faire ressortir 5 secteurs avec un fort potentiel actuel et une pérennité sur le long terme. C'est quand même mieux pour du business. Et tout de suite, le secteur numéro. L'agriculture, c'est un secteur crucial pour le développement du pays. Il offre beaucoup d'opportunités pour les investisseurs. Madagascar, c'est un pays riche en ressources naturelles, notamment en terres arables. Et l'agriculture est le pilier de l'économie malgache. Il représente près de 30% du PIB du pays. Donc investir dans le secteur de l'agriculture à Madagascar, ça offre des opportunités d'affaires. Le pays possède une grande variété de cultures, notamment du riz, du maïs, du manioc, du café, de la vanille, des légumes, etc. Les investisseurs peuvent investir dans la production, la transformation et l'exportation de ces produits pour répondre à la demande croissante sur les marchés nationaux et internationaux. À savoir que l'estimation de l'ONU sur le chiffre d'affaires du secteur d'ici 2030 s'élève à 100 milliards de dollars. Alors nous sommes en 2023. Lorsque nous parlons investissement, nous parlons forcément aussi innovation. Les technologies de l'informatique et de la communication peuvent être utilisées pour améliorer la production agricole, la gestion des cultures via les ordinateurs, les IA, la gestion des cultures, la commercialisation des produits agricoles via le e-commerce, les investissements dans la recherche et le développement dans le domaine qui peuvent créer et aider à améliorer l'efficacité et la rentabilité dans l'agriculture, donc sur la grande île. Investir dans les secteurs de l'agriculture à Madagascar, c'est également offrir une opportunité de responsabilité sociale. Les investisseurs peuvent aider à améliorer les conditions de vie des agriculteurs en investissant dans des projets agricoles durables, tels que l'agriculture biologique et la conservation des sols. Ça aidera à améliorer la vie des agriculteurs et à avoir un impact positif sur la société. Donc, pour conclure, on peut dire que l'investissement dans le secteur agricole à Madagascar offre de nombreux avantages économiques, sociaux et environnementaux. Il peut contribuer à l'amélioration de la production agricole, offrir des opportunités d'affaires, stimuler l'innovation technologique et offrir une opportunité responsable sociale. Si vous cherchez à investir dans un secteur en croissance, qui a un impact positif sur la société, le secteur de l'agriculture à Madagascar est un choix intéressant. À présent, le deuxième secteur sélectionné est bien sûr celui de l'immobilier. C'est un secteur en croissance constante dans le pays, offrant de nombreuses opportunités pour les investisseurs. Il faut savoir que Madagascar est un pays en développement qui a connu une croissance économique stable ces dernières années. Investir dans l'immobilier peut être une option intéressante pour les investisseurs en raison de cette stabilité économique. L'investissement dans l'immobilier à Madagascar peut offrir un retour sur investissement élevé. Les prix de l'immobilier sont encore relativement bas par rapport à d'autres pays, offrant
ainsi des opportunités d'achat à des prix raisonnables. Et de plus, l'augmentation de la densité des logements à Madagascar peut stimuler la croissance et la valeur de l'immobilier, et ainsi offrir un bon potentiel de plus-value pour ceux qui souhaitent revendre. Investir dans l'immobilier de la grande île propose beaucoup d'opportunités d'affaires. Le tourisme est en croissance constante à Madagascar, ce qui peut créer des opportunités d'investissement dans des secteurs de l'hôtellerie. L'immobilier commercial fonctionne très bien aussi et offre des opportunités d'investissement pour les entreprises cherchant à s'implanter à Madagascar. L'investissement dans l'immobilier offre également des risques limités pour les investisseurs. Les propriétés immobilières ont une valeur intrinsèque, ce qui signifie qu'elles sont moins susceptibles de perdre de la valeur par rapport à d'autres investissements pendant des temps de crise. Donc, en conclusion, l'investissement dans l'immobilier à Madagascar peut offrir de nombreux avantages. Il offre un potentiel de retour sur investissement élevé, des rentes atteignant jusqu'à 20% à l'année, des opportunités d'affaires incroyables, un risque limité et une stabilité économique. Donc, si vous cherchez à investir dans un marché émergent en pleine croissance, Madagascar est un choix intéressant. Le secteur de la santé. Le secteur de la santé est un secteur que j'aime beaucoup. C'est un secteur dans lequel j'ai travaillé pendant plusieurs années. Et la santé, c'est crucial pour le développement du pays. Il offre également beaucoup d'opportunités pour les investisseurs. Donc en effet, dans le secteur de la santé à Madagascar, on peut contribuer à l'amélioration de la santé publique. Il reste encore beaucoup de défis à relever en matière de santé, notamment en termes d'accès aux soins et de mortalité infantile. Des investissements dans des infrastructures de santé, dans des équipements médicaux, des ressources humaines, tout ça peut aider à améliorer la qualité de soins de la santé et à réduire la mortalité infantile, qui, pour info, est de 66 pour 1000 à Madagascar. En comparaison, le taux en France, il est de 4 pour 1000. Et c'est sans parler de l'espérance de vie, qui est elle de 63 ans à Madagascar, contre 82 ans en France, soit presque 20 ans de différence. Investir dans la santé offre bien sûr des opportunités d'affaires. Le tourisme médical qui est en croissance à Madagascar, avec des patients qui proviennent d'autres pays d'Afrique ou d'Europe. Investissant dans les hôpitaux, les cliniques, les centres de santé, les centres de soins, les investisseurs peuvent profiter de cette tendance et offrir des services de qualité aux patients étrangers, qui, de leur côté, peuvent profiter d'avoir des prestations de qualité moins chères et une période de convalescence sous les tropiques. Ce secteur est en croissance. Malgré les défis, les entreprises de la santé sont souvent à l'abri des fluctuations économiques, car les gens ont toujours besoin de soins de santé, quel que soit l'état de l'économie. Investir dans le secteur de la santé à Madagascar peut également offrir une opportunité de responsabilité sociale. Ça améliore la vie des gens et crée un impact positif pour la société. En conclusion, on peut dire que l'investissement dans le secteur de la santé à Madagascar offre de nombreux avantages économiques, sociaux et sanitaires. Et sans tarder, on passe au business numéro 4. Quatrième secteur à fort potentiel est celui du commerce électronique. Et quand je parle de fort potentiel, je pèse mes mots. Il est en constante croissance dans le monde entier. Là au moins, il n'y a pas de jaloux. Avec 5,4 trillions de dollars de chiffre d'affaires, ça donne le tournis. Il offre de nombreuses opportunités pour les investisseurs. Et investir dans le secteur du e-commerce à Madagascar peut ouvrir de nombreuses opportunités. Le marché du e-commerce est encore relativement neuf. Il y a de la place pour les entreprises innovantes pour se développer. Les entreprises peuvent se concentrer sur les niches de marché, comme par exemple la vente en ligne des produits locaux, entre autres. Le marché est donc en croissance à Madagascar. Selon les statistiques, le nombre d'utilisateurs d'Internet dans le pays ne cesse d'augmenter, dépassant les 7 millions de personnes. Ça offre un marché potentiellement
important pour les entreprises du commerce électronique. De plus, le e-business a des coûts de démarrage beaucoup plus faibles qu'une entreprise traditionnelle. Elles n'ont pas besoin d'un espace pour les ventes physiques, ce qui réduit les coûts de location de magasins ou de bureaux. Les coûts de marketing peuvent être beaucoup moins élevés en ligne, car les entreprises utilisent les réseaux sociaux et le marketing email pour atteindre des clients. La main-d'œuvre reste à portée, bien que très qualifiée. Donc voilà. Le commerce électronique peut également offrir une accessibilité accrue aux clients. N'oubliez pas que le business électronique, c'est un business dormant. C'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez lancé, une fois que vous avez finalisé votre plan, votre site, l'argent arrive régulièrement. À n'importe quel moment de la journée, de la nuit, pendant que vous mangez, vous dormez, vous travaillez, il peut y avoir un client potentiel qui passe une commande, qui vous demande votre service. Donc, pour fermer ce paragraphe, on peut dire que le secteur du e-commerce à Madagascar, il propose lui aussi beaucoup d'opportunités pour les investisseurs. Il offre une opportunité car le marché est en croissance, les coûts de démarrage sont très faibles et une accessibilité accrue aux clients. Donc, si vous cherchez à investir dans un secteur en croissance avec un potentiel important, le commerce électronique à Madagascar, lui aussi, c'est un choix qui est relativement très intéressant. Et pour finir, je vous propose de passer donc au secteur numéro, le dernier secteur d'activité que nous allons aborder dans cette vidéo, est celui de l'éducation. C'est un secteur crucial pour le développement du pays et il offre beaucoup d'opportunités pour des gens qui veulent investir. Madagascar a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup d'améliorations, beaucoup de progrès en matière d'éducation, notamment en termes d'accès à l'éducation et la qualité de l'enseignement. Ces deux choses-là sont primordiales. Le fait d'investir dans des infrastructures éducatives, des programmes de formation des enseignants, tout cela peut aider à améliorer la qualité de l'éducation. Dans un pays où le taux d'analphabétisation atteint des scores de 25% de la population, le secteur de l'éducation peut également offrir des opportunités d'affaires. Comme tous les secteurs que je vous présente, il y a une forte demande, surtout pour les établissements privés. En tant qu'investisseur, il est possible d'investir dans des écoles privées, des programmes de formation en ligne ou des initiatives d'alphabétisation. La niche de l'éducation est quand même formidable. Il faut savoir que nous avons ici sur place quasiment 38% de jeunes de moins de 25 ans, mais que beaucoup d'entre eux sont inemployables actuellement. Lorsque vous investissez dans l'éducation à Madagascar, vous contribuez également à la réduction de la pauvreté. Effectivement, des personnes ayant une éducation de qualité ont plus de chances de trouver un emploi rémunéré et de contribuer à l'économie du pays. En investissant donc dans l'éducation, les investisseurs aident à briser le cycle de la pauvreté qui existe actuellement à Madagascar. Ces investisseurs peuvent aider à améliorer l'accès à l'éducation pour les enfants défavorisés, car l'école n'est pas gratuite ici. Ça aurait un immense impact positif sur cette société. Que chaque enfant ait accès à l'école. Et donc, en conclusion, l'investissement dans le secteur de l'éducation à Madagascar offre de nombreux avantages économiques, sociaux et éducatifs. Si vous cherchez à investir dans un secteur qui a un impact positif pour la société, le secteur de l'éducation, c'est le meilleur choix. Voilà, cette vidéo est finie. J'espère que le contenu vous a plu. Si vous voulez que l'on développe d'autres secteurs, dites-le moi dans les commentaires et à très bientôt.